Bon, là, je vais passer à la démonstration de la fonctionnalité. Bon, ici, nous avons la carte magnétique qui est vierge. Donc, c'est ici qu'on va insérer le programme qui va permettre de faire ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est le capteur biométrique le lecteur de carte magnétique et biométrique à la fois. Donc, c'est connecté à la machine et les pilotes sont déjà installés. Donc, pour procéder à cela, il nous faut lancer l'application depuis le navigateur. Donc, voici l'application. Et là, on a une interface d'accueil qui liste les utilisateurs déjà enregistrés. Là, on a les différents états de la carte, quand c'est inséré, quand c'est bloqué, quand c'est authentifié et le nombre de codes PIN restants. Ici, c'est pour visualiser les informations qu'on a écrites sur la carte et là, c'est pour procéder à une authentification biométrique. Donc, pour procéder, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire un nouvel enregistrement. Donc, avant de faire cela, il faut qu'on insère notre carte magnétique. Donc, là, je vais insérer la carte. Et là, on a une notification que la carte a été insérée et là, le statut est changé. Donc, de même, si je retire la carte, j'ai la même notification que la carte a été retirée. Donc, là, je vais l'insérer. Une fois que je l'insère, je peux essayer de lire les informations qu'il y a sur la carte. Et là, on constate que tout est encore vide. Rien n'a été écrit sur la carte. Donc, on va donc procéder à l'enregistrement de ces informations-ci. Une fois que j'ai fait cela, je dois procéder à l'enrôlement. Pour effectuer l'enrôlement, je dois cliquer sur le bouton suivant. Et là, je vais une fois que je l'ai fait, je reçois une notification que ça a été enregistré. J'ai une image de mon empreinte. Donc, une fois que cela est fait, je sauvegarde mes informations dans la carte. J'ai la notification que c'est réussi et j'enregistre dans la base de données. Là, j'ai une notification que ça a été enregistré. Donc, maintenant, nous pouvons aller à l'accueil déjà pour vérifier l'enregistrement dans la base de données. Donc, là, on voit Eric Abrel et on voit que j'ai renseigné l'empreinte. Donc, pour ceux que ce n'est pas le cas, c'est un non. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est débrancher la carte et essayer de voir si on y accède aux informations. Donc là, je retire la carte et je la réinsère. Une fois que j'ai inséré la carte, je clique sur voir les informations. Et là, on voit bien que j'ai le nom, j'ai la date de naissance. Donc, ce que l'on va procéder maintenant, c'est faire une authentification biométrique. Donc, pour le faire, je dois cliquer ici. Et là, on dit Authenticate. Donc, quand je clique sur Authenticate, je dois encore venir faire l'enregistrement là. Et là, on voit bien succès et on m'affiche mon nom. Donc là, je vais essayer avec un mauvais pouce. Je vais par exemple mettre ce doigt-ci. On voit que là, ça a été refusé. Donc, on voit que ça a été accepté. Donc, voilà en fait le processus implémenté. Donc, à côté de cela, j'ai ajouté certaines informations comme la possibilité de réinitialiser la carte. Quand on essaie de le faire, on dit cette action demande une authentification. Donc, il faut entrer le code PIN de la carte pour effectuer l'authentification. Et pour cela, il faut taper ici.
Une fois que je fais là, je dois entrer le code et j'ai 3 tentatives maximales. Donc si j'entre un code invalide, j'ai là invalide action restante, tentative restante 2. Donc là, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Authentification valide. Une fois que je l'ai fait, je peux venir ici pour effacer les données de la carte. Là, ça a été complètement effacé. Donc là, vous pouvez voir que si je refais l'authentification biométrique, ça ne va plus passer. Vous voyez, là, ça ne me reconnaît plus parce que j'ai effacé les données de la carte. Donc, si je procède à un enregistrement rapide, là, je reprends mes empreintes. Ça a été effectué avec succès. Mais là, il y a un souci apparemment. J'enregistre dans la carte. Et là, je vais reprocéder à l'authentification biométrique. Et là, on voit que ça passe avec les informations qui ont été ajoutées. Donc, en gros, c'est cela. C'est le processus qu'il fallait mettre en place. Et je pense que ça a été fait comme attendu. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo.